Aujourd'hui, je te reparle de hauteur de balle, mais cette fois, je te le fais avec des stats officielles. Ce post est en collaboration avec Tennis Insight, où on voit par exemple qu'un coup droit est noté 9,2 sur 10. Eh bien, c'est eux. Et eux, en fait, ils font les stats pour absolument tout. Et notamment, bien évidemment, les hauteurs de balle. Je leur ai demandé de me donner toutes les statistiques sur les 4 demi-finalistes de Roland Garros, Musetti, Djokovic, Alcaraz, Sinner, et il y a des résultats extrêmement surprenants. On va commencer par Alcaraz et Sinner, et ce qui est très intéressant de voir, c'est que déjà leur hauteur de balle est nettement au-dessus des 70 cm de moyenne en coup droit. Pour vous donner un ordre d'idée, ma raquette fait 70 cm parce qu'elle est rallongée. 70 cm, ça correspond à ça. C'est-à-dire que la balle passe à peu près ici en moyenne à chaque fois. Ce qui veut dire que de temps en temps, ça va passer ici quand ils sont beaucoup plus agressifs, ce qui est une hauteur correcte pour attaquer. Et d'autres fois, quand ils ont besoin de plus de marge, ça va passer là. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que Alcaraz, en revers, prend plus de marge qu'en coup droit. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que son coup droit est une arme avec laquelle il a décidé d'être extrêmement violent et que le revers va être son baromètre. Autre statistique intéressante, c'est chez Djokovic, c'est exactement la même chose. En revers, il prend plus de marge qu'en coup droit. À mon avis, c'est pour exactement les mêmes raisons, parce qu'en revers, il va beaucoup plus diriger la balle qu'en coup droit. Évidemment, il y a un joueur qui est en revers à une main dans le lot, et Lorenzo Musetti, en tant que joueur de tennis spécialiste de terre battue, a encore plus de marge que les autres, puisqu'il est quasiment au mètre en coup droit. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'avec son revers à une main, il est à plus de 1,10 m de marge. 1,10 m, ça vous donne une idée. On va dire qu'un 1,10 m, c'est environ par là. C'est-à-dire que sa balle va passer à peu près ici en moyenne en revers à une main. Et c'est très intéressant parce que ça montre bien les différences entre le revers à une main et le revers à deux mains. Le revers à deux mains, on contrôle, on dirige. Le revers à une main, il est fait pour être frappé. Merci à Tennis Insight pour ces super statistiques et on en utilisera d'autres à l'avenir puisqu'en fait, c'est une collaboration qui est vouée à durer.